c'est encore moi. Aujourd'hui, je voulais vous faire le défi que Nanny Scrap m'a donné quand j'ai fait le live vendredi et que j'ai demandé à ce qu'on me donne des défis à réaliser parce que je commençais à être en manque de défis à vous faire gagner. Donc elle m'a proposé de faire le défi, c'est-à-dire le tag avec papier aluminium qu'elle a déjà fait sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je vais suivre son tuto de A à Z. Étant donné que j'y connais rien, je vais essayer de reproduire ce qu'elle a fait, mais je n'ai pas son talent. Donc voilà. Pour ça, il nous faut donc la cartonnette pour faire le tag. Donc moi, c'est juste l'arrière, vous savez, des blocs de cardstock comme ça. J'ai pris l'arrière parce que j'en avais un de vide, donc j'ai pris l'arrière. Pour commencer, il vous faudra du papier alu. Et pour l'instant, ce sera tout. Ah non, du gesso. Et elle utilise du gel médium. Donc il va falloir que j'investisse là-dedans. Mais comme j'en ai pas pour l'instant, je vais utiliser la Tacky Glue. Je vous montre pas dans le bon sens. Je vais utiliser la Tacky Glue. Donc voilà. Et du coup, je vous redescends donc sur... Je pousse ma tasse. Je vous redescends sur mes mains pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je pousse un peu mon bordel en fait parce que j'y ai pas pensé avant la vidéo. Mais j'avais un petit peu de bordel sur le bureau quand même. Donc voilà, donc j'installe tout et je vous reprends. Donc voilà, je vous passe sur mes mains. À tout de suite. Voilà. Donc comme d'habitude, vous avez le droit à ma petite pub. Hein. Heureusement que j'en ai toutes les semaines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir froisser mon papier alu délicatement parce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Et en fait, j'ai réussi à... Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas le déchirer. Donc on doit juste le froisser, mais le déplier et le redéplier sans trop le déchirer en fait. Parce qu'on va venir le coller là. D'accord? Donc moi je vais hop mettre ma Tacky Glue que je vais venir. Ah bah, déjà il faudrait que je l'ouvre. Que je vais venir étaler partout. Hop. Mon petit pinceau à colle. Donc on en met bien partout pour que l'alu tienne bien sur le tag. Hop. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais venir poser. J'aurais dû sortir un petit gobelet d'eau pour mettre mon pinceau. Ce n'est pas grave. Donc on vient poser le papier d'alu dessus. Voilà. Et je prends un rouleau de gel presse, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Alors, bien sûr, je n'en ai pas. Mais comme j'ai des enfants et que ma fille est une fan de pâte à modeler, j'y ai emprunté son rouleau à pâte à modeler. Ça devrait faire l'affaire. Tout du moins, ça a l'air. Donc, bon, si je lui dis, elle risque de râler. On va pas lui dire. Donc, on fait à l'endroit et à l'envers, histoire que ça soit bien collé. Bon, je pense que là, on voit même la forme du tag à travers le papier alu, donc je pense que c'est que ça a bien collé, parce que on le voit bien. Donc après, il faut découper les bords, tout ce qu'il y a en trop. Sauf que là, je suis en train de faire une bêtise, parce qu'il se découpe tout seul, alors que je ne lui ai rien demandé. Nanny, tu vas pas être contente. Ton élève travaille très mal. Pourtant, j'essaye de faire ça délicatement. Oui, j'ai un tout petit bout là. On rattrapera après. J'ai un tout petit bout. Bon, c'est pas grave. Ça, je le mets de côté. Ça peut peut-être servir. Donc voilà, une fois qu'on a bien collé donc, le papier alu, on met une couche de gesso noir. Hop.
Hop, je vais mettre que ça pour l'instant, je verrai si j'ai assez ou pas. Donc j'avais déjà mon pinceau dans l'eau, parce que j'ai déjà préparé la prochaine étape. Voilà. Donc, on vient étaler tout le gesso sur tout le tag. Alors, on peut donner des effets qu'elle dit dans sa vidéo, hein. Sauf qu'elle a voulu que ce soit vraiment tout noir. Donc, comme j'ai dit que je partais sur son tuto, je vais essayer de ne pas faire trop d'effets pour garder l'esprit de son tuto. Étant donné que ce n'est pas de moi, que j'ai tout piqué sur sa chaîne. Que j'ai bien regardé la vidéo une deuxième fois, que j'ai pris des notes pour pas vous dire de bêtises et pour pas faire de bêtises en tant qu'élève bien sérieuse, n'est-ce pas? Je vais en remettre un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il ne recouvre pas vraiment. Donc voilà, c'est celui d'Action, hein, le gesso. J'ai pas encore acheté de marque en gesso. Donc je ne pourrais pas vous dire la différence qu'il y a avec une autre. Je ne sais pas. Donc voilà. Je le remets un petit peu dans mon eau. Il va falloir que je rechange. Je vous montre du coup. Bon, il faut forcément qu'on le laisse sécher, hein. J'en ai mis partout. Donc voilà. Tout est noir. Je tourne la page de la pub pour reposer mon tag. Hop. La colle. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc voilà. Hop. Hop. Je sèche. Je reviens. Donc le voilà une fois sec. Hop. Du coup, là maintenant, il va falloir qu'on prépare. Donc oui, j'avais préparé, mais c'est pas encore sec. Donc, je pense que la vidéo, je vais être obligée d'attendre un petit peu parce que après, il va être l'heure de l'école. Voilà, j'ai préparé une autre feuille. Donc, je vais la sécher aussi et je reviens. Là, j'ai sèche. Donc là, je vais en déchirer. Hop, des petits bouts pour un beurre et un deuxième beurre. Je la garde de côté. Je vais ancrer en noir donc tous les côtés. J'ai pris ma Distress Ink Black Soot et je vais donc ancrer tous les beurres. Voir celui-là, je vais l'enlever, voilà. Donc là on entend un peu mon lave-vaisselle parce que je viens de le remettre en route. Je suis désolée si vous l'entendez en fond. Parce que je pense que vous allez l'entendre. Il y a ma fille aussi qui joue dehors. Il y a un petit peu plus de bruit que tout à l'heure. Voilà. Là c'est pareil, ça me plaît pas, on voit trop le papier. Hop. J'enlève juste les bouts là, du papier. Et quand j'ai déchiré, bon voilà. De toute façon, ça ne se verra plus après. Je vais juste ancrer ceux qui vont se voir. Donc voilà. Je vous remets sur mes mains pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Attention aux mal de mer. Voilà. Donc, je reprends mon tag. Je vais venir coller ça dans les coins. Ouais, comme ça. Donc là, je redécouperai au bout. Et comme ça. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon pinceau et la taquille. Sauf que mon pinceau, je l'avais, il est là. Et la taquille, je l'ai là. Hop. Donc, je vais coller un morceau. Et j'avais pas dû la fermer, ma colle. Ben non. Pas bien. Donc, hop. Hop. En espérant que ça tienne, parce que comme Nanny Scrap disait qu'il fallait mieux avoir le gel médium, et que moi je n'ai pas.
J'espère que ça va tenir quand même. Mais comme on va remettre une couche de gesso, je pense que ça peut le faire. Voilà, donc là j'ai étalé ma colle. Je vais donc positionner mes angles. Voilà. Et celui-là, j'avais dit par là. Ouais, au pire. Voilà. Bon, du coup, il y a trop de colle. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre nos lettres. Donc, j'ai donc celui-là. J'ai des petites lettres en bois comme ça. Une autre en X. J'ai un Q en mousse. Bon, on le voit pas très bien, mais c'est un Q que je vais positionner par là. Ça peut faire un petit 0 ou un petit O. Je vais le récupérer puis je vais le mettre dessus. Pardon. J'ai aussi celui-là. Bon, il est pailleté, mais ça se verra plus après. Le W. Donc, le bleu pailleté, il doit venir de chez Action, je crois. Puis il est autocollant, donc celui-là, il est presque déjà collé. J'ai pris aussi, parce que du coup, j'ai pas beaucoup de lettres, donc du coup, je me suis dit que je vais peut-être prendre une flèche à la place, et puis que je vais positionner, par exemple, comme ça. Et puis, je vais essayer, une machine qui pète un plomb, de mettre un petit X comme ça, mais c'est une perle à la base. Mais pourquoi pas? Histoire de mettre un peu de relief, pourquoi pas? Donc voilà, ça ferait ceci. Donc maintenant, il suffit de tout coller. Donc, eh ben, je vais reprendre la colle qui est là, tiens. Pas de perte. Non, c'est surtout qu'après, je dois remettre du gesso. Comme je vous ai dit, je suis le tuto de Nani à la lettre. J'espère que les lèvres suivent bien les consignes du maître. C'est pas gagné. Donc là, celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. La flèche, elle est autocollante. Mais je pense que je vais remettre un petit peu de colle, mais je dois enlever déjà l'opercule. Donc voilà. Hop. Donc je remets un tout petit peu de colle, histoire que ça tienne bien sur mon tag. Donc, hop. Voilà. Le cul, on va faire pareil, on va lui mettre de la colle. Hop. Je vais mettre de la colle sur les autres. J'aurais peut-être dû le faire aussi sur le W, mais bon, tant pis. Oui, bah, prends le pinceau du mauvais sens, hein. N'importe quoi. Sur mon O0 bizarre, là. Hop. Le Z. Alors, est-ce que ma perle va coller avec l'attaque aiguë? Ça, c'est une très bonne question, ça. Non, il n'y a pas assez. Bon, en même temps, avec le gesso, ça devrait coller à force. Donc, le Z et mon X, la perle X, là. Je teste, hein. Ça, vous le saurez, si ça va ou pas. Donc, voilà. Hop. Bon, je vous le montre quand même. Donc, voilà, ça donne ceci, pour l'instant. Donc, maintenant, on va pouvoir faire une couche de gesso. Donc, elle remet une couche de gesso noir. Hop, par-dessus ma colle. Hein. Ça se verra plus comme ça. Donc, j'en mets bien partout.
Bon, mon X, il risque de peut-être pas se voir en fin de compte. Ma petite perle X là, c'était peut-être pas la bonne idée du moment, mais enfin bon. Tant pis, hein. On verra à force, comme on dit. Qui ne tente rien à rien, donc je vais tester. Hein. Hop, on va remettre un tout petit peu de gesso. Un petit peu, j'avais dit. Je pense que là j'en ai peut-être mis beaucoup, mais enfin bon. Tant pis, on fera avec, on va bien l'étaler. Là, ça me plaît pas. La colle, elle ressort. Donc, hop. Bon, bah, je crois que la perle, elle tiendra pas. À voir au séchage, mais à mon avis. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire sécher le tout. Le temps de sécher, je vous laisse. Et je reviens juste après. A tout de suite. Donc voilà, il est sec. Et du coup, toujours selon Nani, on va pulvériser des encres. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de All Scrap New Age, j'ai que 4 couleurs, donc j'irai pas loin. Donc, je vais utiliser d'abord la Pastel Pink, puisqu'elle a dit qu'il fallait commencer du plus clair au plus foncé. Donc, je vais pchiter. J'espère que je l'ai assez mélangé. Voilà. Maman. Désolée. En deuxième, je vais prendre la Chalk Lilac. Donc celle-ci. On verra bien. Hein. C'est la première fois que je le fais. Hein. Soyez indulgentes. Donc voilà. Après, je vais remettre du Chalk Burnt Sienna. Donc celui-là. Puis là, je vois pas trop ce que ça donne. On verra après. Hein. Donc voilà. Celui-là a l'air de se voir un peu plus. Et je finis par la Pearl Bordeaux. Mais je pense que le mois prochain, je vais en racheter. Parce qu'il me manque quand même du bleu. Il me manque du jaune. Donc, je regarde sur Horizon Créatif, le site de Ninon. Enfin, la boutique de Ninon. Donc, voilà. Hop, voyons voir ce que ça donne. Oh, des belles taches. Voilà, donc moi, ça donne ceci. Pour l'instant. Donc, je remets pause. Je fais sécher. Et on regarde ce que ça donne. A tout de suite. Alors, après séchage, voilà. Moi, je trouve qu'on voit pas grand-chose. Donc, je pense que je vais remettre, mais je vais pas toutes les remettre en fait. Je vais remettre la Burnt Sienna parce que je trouve qu'elle se voit pas mal. Et j'aurais bien remis de la Chalk Lilac pour voir. Donc, on y retourne. Je le replace. Je sais pas si vous voyez bien, mais sinon, c'est moi qui vais plus voir ce que je fais. Je vais essayer de les secouer encore un petit peu plus pour voir ce que ça se mélange plutôt bien. Parce que ça n'a pas l'air de bien se mélanger. Bon, on y retourne. Alors du coup, je vais insister sur certains endroits. Voilà. Hop. Et je vais réessayer donc là, chaque sienna. Ouais,
Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle se mélange bien. Alors, est-ce que je m'y prends mal? Vous me direz, les filles. Bah, Nani, surtout, parce que c'est ton tuto. Dis-moi si, si je m'y prends bien ou si c'est parce que mes couleurs ne vont pas avec le noir du gesso. Parce que c'est peut-être aussi à cause du gesso. Hein. Comme j'y connais rien. Nani, si tu passes par là, éclaire-moi de tes lumières. Parce que là, j'ai l'impression que ça se voit. Et quand je sèche, il n'y a plus rien. Bon, de toute façon, c'est pas fini, mais... bon, je ressèche et je reviens. Bon, bah pour moi, c'est pas une grande réussite. Pour moi, ça ne se voit pas spécialement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, sans plus quoi. Alors, est-ce que je retente une troisième fois? Je sais pas. Est-ce que je retente qu'avec la orange pour voir? Parce que la orange sur le... Comment ça s'appelle? Là, ça se voit un peu. Mais le reste... pas tip top. Bien que il nous reste encore des choses à faire. Donc je réfléchis. Et là vous êtes là, mais dépêchez de réfléchir. Non, je pense qu'on va passer à l'étape suivante. Donc j'attrape ce qu'il faut, je pousse le carton, tout ça et je reviens. Donc toujours en suivant le tuto de Nani, elle disait de prendre alors soit de la cire, là j'ai pris de la peinture acrylique de chez Action, celle-ci qui fait un peu métallique, pour donner des effets. Donc sur les lettres, un peu sur le papier alu mais sans appuyer. Donc on va essayer parce que c'est pareil, hein, je n'ai jamais fait. Donc je vais essayer en frôlant un peu, mais... Ah par contre là, l'encre a l'air de ressortir. Sans rire. Ça fait pas du tout pareil. Waouh, trop bien. Et franchement, ça fait trop bien. Je sais pas si vous voyez bien. Mais alors moi, j'adore. Nickel, quoi. Parce qu'en fait, elle est dorée à la base. Sur les lettres, je vais vous montrer. Elle ressort cuivre. Je vous jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Ah, j'adore. Mais, voilà. À l'heure que c'est vraiment... Ah, bah l'encre est pas sèche. Et à mon avis, c'est pour ça. Parce que... Allez, hors bon, bah, je vais refoutre un petit coup. Remettre, pardon. Oh là, trop bien. Remettre un petit coup là, un petit coup ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est je vais le faire sécher. Parce qu'à mon avis, c'est l'encre qui n'est pas sèche. Mais ce qui n'est pas plus mal, ça fait un effet. Mais je pense que c'est ça, parce que je viens de mettre la main. Et voilà. Donc voilà. J'ai rajouté un petit papillon avec un petit peu de peinture acrylique dorée et une petite fleur pareille. J'ai posé mon œillet et un petit bout de ficelle pour rester côté un peu vintage. Donc voilà, ça donne ça. Je vous remets un petit peu plus haut peut-être. Voilà. Donc voilà. Bon, j'en suis assez contente. Nani, tu me diras ce que t'en penses vu que c'est ton défi. Moi, j'en suis contente. Il n'y a que pour les encres en fait. Donc il va falloir que Nani me dise, ou si quelqu'un sait pourquoi mes encres ne se voient pas plus que ça. Bon, par contre, je suis contente parce qu'il y a eu une réaction avec ma peinture, mais et que ça a fait un côté que je ne connaissais pas. Par contre, ouais, voilà, je sais pas pourquoi l'encre ne se voit pas plus que ça. Alors, est-ce que c'est parce que mes couleurs, justement, avec le gesso noir, ça va pas? Peut-être, peut-être. Donc, vous me redirez, si vous savez. N'hésitez pas à me dire, parce que moi, je débute. Hein, je suis encore un petit bébé, surtout en mix média comme là. Donc, vous me redirez. Et puis, je sais pas si je rajoute un sentiment ou pas. Donc, suite à vos idées, en commentaire, vous me redirez. Et puis de toute façon il sera à gagner, donc peut-être qu'il y aura des rectifications d'ici que vous voyez la prochaine vidéo où il sera à gagner, selon les commentaires que j'aurai eus. Donc voilà. Donc je suis assez contente de moi, je vais vous laisser sur ce, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais d'énormes gros bisous, et je vous dis à plus tard.
Ciao ciao.